chrétiens et la mission, c'est le thème autour duquel nous nous invitons chez vous, dames et messieurs. Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous retrouver donc autour de cet échange. Le département des enfants de l'Église et des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a choisi de traiter dans ce thème, voilà donc durant toute cette année 2024, l'enfant et la mission, histoire d'impliquer bien entendu l'enfant dans la mission, j'allais dire, donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'idée générale derrière ce thème est de former les enfants à être des disciples de Jésus-Christ et de vivre selon les enseignements dans tous les domaines de leur vie, bien entendu. Cela implique non seulement de croire en Christ, mais aussi de manifester cet amour à travers des actions, bien entendu, des actions concrètes qui reflètent les valeurs chrétiennes. Et pour donner le ton pour cette année, je reçois alors sur ce plateau le pasteur Fidèle Zouma, qui est le président national du département des enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bienvenue, pasteur. Nous avons également à l'extrême gauche le pasteur Simon Bargo, qui est le directeur de l'enseignement primaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec qui, bien sûr, nous aurons aussi en tout cas, saisir la quintessence sur ce thème-là. Enfin, nous avons le pasteur Jean Kaboré, qui est ancien missionnaire, je dirais missionnaire. On l'est à vie. Voilà, donc qui est missionnaire au Niger, enfin, ancien missionnaire au Niger, mais missionnaire à vie. D'accord, voilà, donc avec ces éminentes personnalités, voilà, nous allons tenter de lancer les bases, voilà, pour l'examen de ce thème tout au long de l'année, dans les églises, dans les écoles de dimanche, et permettre de construire nos enfants, nos adolescents, pour la gloire de notre Dieu. Encore bienvenue, pasteur. Alors, sans transition aucune, allons dans le vif du sujet. Et je me pose tout de suite une question. Éducation chrétienne, éducation tout court. Est-ce qu'il y a une différence, pasteur Bargo, des enseignements primaires? Merci beaucoup. En effet, l'éducation chrétienne a une particularité qui consiste à mettre Christ au centre des activités d'enseignement. L'éducation chrétienne est basée et centrée sur Christ. Une école qui se dit école chrétienne devra donc mettre l'accent sur Christ à travers les thématiques, à travers les matières, et certainement dans la vie des acteurs de cette école. Tandis que l'éducation tout court tient compte uniquement des programmes, des curricula que l'État a mis en disposition pour les faits. D'accord. Alors, Président, vous qui êtes à la tête, je dirais, de tous les enfants de l'Église des Assemblées de Dieu, vous faites une différence? Oui, pour ajouter à ce que le pasteur, le directeur a dit, je dirais qu'il y a une différence étant donné que l'éducation chrétienne a pour but d'impacter l'enfant par des enseignements chrétiens. L'éducation chrétienne a pour but également de toucher, en tout cas au comportement en visant un changement radical. En plus maintenant de l'éducation tout simple qui vise à donner de l'intelligence, en tout cas à développer l'intellect de l'enfant. Donc il y a une différence. Des connaissances oui. générales tout court, si on peut le dire ainsi. Oui. D'accord, alors merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors maintenant, parce que le thème, nous l'avons dit, hein, l'enfant chrétien et la mission. Alors, pasteur Jean Kaboré, en tant que missionnaire, vous avez passé en tout cas une bonne partie, des décennies, j'allais dire, au Niger. Quelle différence fait-on entre mission ou bien qu'est-ce qu'il faut entendre par mission ou œuvre missionnaire? Merci beaucoup. La mission
et l'œuvre missionnaire, la mission nous a été laissée par Jésus-Christ. Jésus est le premier missionnaire qui est venu du ciel, envoyé par Dieu, notre Père, pour donc nous amener à la conversion, à la repentance, et devenir des enfants de Dieu. Donc, cette mission, Jésus l'a accomplie. Et en partant, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, donc pour dire que nous, chrétiens, quand nous sommes appelés, nous sommes invités à aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Donc, l'œuvre missionnaire et la mission, il n'y a pas une grande différence. La mission, c'est le travail qui nous a été donné par Christ. L'œuvre missionnaire, c'est les envoyés qui partent pour accomplir cette œuvre-là. Voilà, qui est de prêcher l'évangile, faire des gens des disciples de Jésus. Alors, donc, vous l'avez dit tantôt, la mission, c'est ce qu'on nous a confié. Bien sûr. Et l'œuvre, c'est la traduction matérielle de cette mission-là sur le terrain, par exemple. Alors maintenant, comment les enfants peuvent faire cette mission-là? Effectivement, c'est une très bonne question. La mission doit être commencée à la base. Et la base, c'est les enfants. Un enfant sans éducation chrétienne ne peut pas être un bon citoyen, ne peut pas être un bon chrétien. Mais quand il a reçu l'éducation chrétienne sur la mission, ce serait un bon chrétien, un bon pasteur, un bon diacre, un bon chrétien tout court et un bon citoyen. Donc, la mission, comment les enfants peuvent faire la mission, nous devons enseigner à nos enfants, papa et maman, et les pasteurs, alors, et tous ceux qui sont chargés d'éduquer les enfants, nous devons leur enseigner la mission. Et quand ils comprennent, c'est eux les futurs pasteurs, les futurs missionnaires, les futurs responsables de l'Église qui vont diriger la mission, qui vont aller en mission. Donc, la bonne base qu'il faut enseigner la mission, c'est à partir des enfants. À partir même des enfants. Ok, à partir des enfants, vous l'avez dit tantôt. Alors, Président, alors, justement, cette même question, comment les enfants chrétiens peuvent faire la mission? Le pasteur l'a dit tantôt, c'est à partir des enfants. Alors, vous arrivez à implémenter cela avec les enfants, certainement. Comment ça se passe? Oui, à notre niveau, pour commencer, j'allais dire qu'il faut premièrement avoir un regard différent même des enfants. Parce que quand vous voyez un enfant et vous le voyez qu'un enfant, vous pouvez dire qu'il ne peut pas faire certaines choses. Nous, moniteurs, quand nous voyons un enfant, nous voyons en l'enfant le président d'une église, le pasteur principal d'une église. Alors, cela fait que nous sommes libres d'inculquer en cet enfant ce que nous voulons qu'un futur responsable puisse avoir. Alors, donc, c'est pourquoi nous visons par ce thème-là, pour le moment, inculquer, mais inviter à faire. Parce que, en voyant les enfants comme des gens qui ne sont pas en mesure de faire quelque chose, on dirait que non, les enfants ne peuvent pas. Mais, d'abord, les enfants peuvent soutenir l'œuvre missionnaire par la prière. La prière des enfants, comme la prière des adultes, atteint Dieu. Et quand un enfant prie pour que Dieu bénisse un missionnaire, Dieu va entendre et il va exaucer. L'enfant peut soutenir les enfants d'un missionnaire à travers ce qu'il a. Et l'enfant également peut partager le témoignage de Jésus-Christ à travers son comportement, amenant quelqu'un à changer de comportement. Donc, dans ce cas, nous pensons que les enfants peuvent participer à l'œuvre missionnaire.
Alors, au niveau des enseignements, vous êtes également avec des enfants, pasteur. Là, c'est à l'église, hein, voilà, on inculque, mais au niveau des enseignements primaires, il y a au-delà des enfants chrétiens, des enfants non chrétiens. Comment les enfants, alors, sont en mission dans ce cadre-là? Oui, il faut effectivement comprendre qu'il y a une différence entre enfants de chrétiens et enfants chrétiens. Et Vous voulez dire... l'enfant de chrétien et enfant chrétien. D'accord. L'enfant chrétien, c'est celui qui s'est converti OK. et qui a vraiment reçu le Seigneur et qui s'est aussi engagé dans la conscience qu'il a. C'est-à-dire, l'enfant chrétien, c'est celui qui décide volontairement, indépendamment de ses parents. Oui, qui s'est converti. L'enfant de chrétien peut être l'enfant des missionnaires, l'enfant d'un pasteur ou l'enfant d'un diacre, c'est l'enfant de chrétien. Il n'est pas forcément un enfant chrétien. D'accord. Alors, les enfants chrétiens dans les écoles peuvent participer et participent réellement à la mission. Puisqu'ils sont engagés avec le Seigneur, ils se sont convertis, alors leur comportement est transformé déjà par le Seigneur Jésus-Christ, joue un rôle entre eux et leurs camarades. C'est surtout cette interaction qui permet aux enfants chrétiens de faire la mission dans les écoles. Et avec une bonne sensibilisation et un encadrement de nos enseignants aussi chrétiens, eh bien, ceux-ci arrivent à implémenter, à faire quelque chose de sérieux. Alors, notons que pour aller au bout de l'idée, hein, au sein de l'Église, les enfants de chrétiens ne sont pas forcément des chrétiens. Il leur faut décider eux-mêmes de marcher avec Christ. Je pense que c'est cela, pasteur. Oui. Alors maintenant, comment, c'est à quel âge qu'un enfant peut décider alors d'être chrétien? Très bonne question. Les enfants des chrétiens ne sont pas forcément des chrétiens, puisque les chrétiens ne mettent pas au monde des chrétiens. C'est ça. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enfants qui sont nés de mariage chrétien célébré à l'église, maman chrétienne, papa chrétien. Mieux, maman pasteur, enfin, papa pasteur. Voilà. Alors, quand ils mettent au monde des enfants, c'est leur responsabilité d'enseigner l'enfant la parole de Dieu et de lui montrer qu'il doit prendre la décision librement d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et que Jésus transforme sa vie. C'est ça. C'est ça, il devient chrétien, enfant de Dieu. Donc, mais les enfants des chrétiens ont le privilège d'entendre l'évangile très tôt, dès leur bas âge, et peuvent se convertir très tôt. Alors, il n'y a pas d'âge en fait de conversion. Il y a des gens qui se convertissent à 4 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 12 ans, etc. Ça dépend de quand l'enfant est bien éveillé et il fait faire la part des choses, alors il peut décider de donner sa vie à Jésus quand il a l'âge de la raison. Ouais. Voilà. Donc, connaît le bien et le mal. Alors, il sait que faire le mal, c'est un péché. Il dit à Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Je te donne ma vie. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est ça qu'on devient chrétien. Alors, Président, la question est posée. Dites-moi, tous les enfants que vous avez, sont-ils des chrétiens? Tous les enfants que nous encadrons dans les églises ne sont pas tous chrétiens. Ok. Quand le pasteur annonce la venue d'un enfant dans sa famille, la naissance d'un bébé, c'est l'arrivée d'un petit pécheur. N'est-ce pas? Alors, il y a maintenant cette activité, ce travail qui relève
des parents, des moniteurs, pour amener cet enfant à accepter Jésus. La Bible dit dans Jean 1,12 que à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, ils leur ont donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Ouais. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus et n'ont pas cru en lui, ce n'est pas nous qui le disons. La Bible le dit, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont des créatures. Alors, maintenant, l'activité des parents et nous, moniteurs, c'est enseigner à l'enfant pour que lui-même, il sache qu'il a commis un péché. Et quand vous parlez à l'enfant que voler est un péché, l'enfant qui, ayant volé 10 francs, 25 francs de sa maman, va se rendre compte qu'au fait, lui, il est concerné par ce qu'on dit. Et maintenant, quand on l'invite à recevoir Jésus pour que ce vol-là, ce péché soit pardonné, l'enfant dit, ok, moi j'ai volé hier de l'argent, donc j'accepte Jésus pour qu'il pardonne mon péché. En ce moment, l'enfant devient chrétien, enfant de Dieu, et il peut maintenant faire partie des enfants de Dieu. D'accord, donc devenu enfant de Dieu, il doit alors pouvoir donner, alors je dirais, sa contribution pour l'œuvre missionnaire, d'accord, thème qui nous réunit, nous le rappelons, enfant chrétien dans la mission, n'est-ce pas? Voilà, donc, alors, comment est-ce que cette contribution-là peut s'organiser au niveau des enfants? Président, nous restons avec vous. Ok, à notre niveau, au niveau des enfants, pour la contribution, après leur avoir enseigné ce qu'est la mission, nous amenons les enfants à donner de ce qu'ils ont. Les enfants ont quelque chose. Et quand on apprend à l'enfant qu'il peut donner quelque chose, il retient même les 10 francs qu'on lui donne, il peut retenir 5 francs pour venir donner. Les habits, les tonnes d'habits, les valises remplies de vêtements que l'enfant a qu'il ne porte pas, quand on fait savoir à l'enfant qu'à côté, il y a un enfant qui marche nu et que lui, il peut soutenir, l'enfant va enlever son habit pour venir donner, de même que des chaussures. Donc, c'est comme ça que nous amenons les enfants à contribuer, en tout cas pour leurs camarades qui sont les enfants des missionnaires et leurs collègues des 5 francs, 10 francs, pour aussi soutenir les missionnaires parce que si on a 1000 enfants, on prend 5 francs, 5 francs, si qu'on gagne, ça peut contribuer au carburant des missionnaires pour qu'ils aillent évangéliser. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, alors, le président en tout cas a parlé des contributions financières que des enfants peuvent également apporter. Vous l'avez déjà ressenti depuis la terre nigérienne? Bien sûr, à plusieurs reprises. Nous avons reçu des visites des équipes qui sont venues de Burkina pour nous rendre visite. Et parmi ces visites, alors nous avons reçu des dons venant des enfants de Burkina Faso, l'Assemblée de Dieu de Burkina Faso. Donc, soit en argent, soit en nature, des habits, des chaussures, des savons, etc., etc. Donc, pour dire que celui qui est bien placé même pour soutenir la mission, c'est les enfants. Ce sont les enfants. C'est les enfants. Donc, nous croyons que c'est l'enfant et la mission est un thème qui sied selon l'actuel besoin de l'Église. Donc, nous croyons que les enfants peuvent soutenir la mission, c'est petit à petit. C'est ça. Quand ils commencent par donner petit à petit, quand ils deviennent grands, ils vont donner aussi grand, selon leurs possibilités. Donc, alors, nous avons reçu à plusieurs reprises l'aide des enfants, le soutien des enfants dans l'œuvre missionnaire que nous avons fait au Niger. Alors, pasteur Barugo, à la suite du pasteur Jean Kaboré qui a été au Niger, vous avez également été au Niger. Dites-nous quel a été l'impact, je dirais, de la contribution des enfants dans votre action au Niger. Oui, nous sommes certains que dans la contribution que le Burkina apporte pour la mission au Niger, il y a certainement des apports des enfants. Nous entendions des échos
selon lesquels les enfants aussi contribuent. Mais de manière spécifique, on ne peut pas quantifier pour dire voilà la part spécifique que les enfants ont apportée pour la mission. D'accord. Alors, dans tous les cas, les enfants sont déjà dans la mission. Alors, Président, selon vous, comment Dieu peut utiliser les enfants pour la mission? Je veux dire en fait le projet du DENAD. Selon le projet du DENAD, nous savons que l'Église est composée d'adultes qui, à un temps, répondent à l'appel de Dieu et les enfants qui prennent la relève. Alors, donc, c'est dans ces soucis pour la pérennisation de l'Église et de ses valeurs que nous avons choisi ce thème. Et notre projet cette année est que nous allons accentuer l'enseignement sur la mission aux enfants et aux adolescents. Nous allons former les moniteurs sur la mission et comment accompagner les enfants à accomplir la mission. Nous allons amener les enfants eux-mêmes à prier pour la mission, à donner pour la mission et à rester à l'écoute de Dieu parce que l'appel de Dieu vient à tout moment. Donc, l'enfant, dès son jeune âge, peut recevoir un appel pour la mission. Nous voyons des missionnaires actuellement, c'est leurs enfants qui ont pris leur place dans les nations. Leurs parents étant devenus vieux, c'est les enfants qui ont pris la relève. Donc, nous allons travailler à entretenir l'appel de Dieu au niveau des enfants pour la mission. Et pour le soutien, comme le pasteur l'a dit, j'ajoute qu'en 2019, quand le problème sécuritaire a amené les déplacés, nous avons amené tous les enfants à donner du savon, à donner des habits, à donner beaucoup de choses. Et avec ça, nous avons pu envoyer à des milliers de déplacés, en tout cas sur le territoire burkinabé. Donc nous voulons continuer dans cette lancée pour que les enfants se soucient de leurs camarades qui souffrent et apporter ce qu'ils ont entre leurs mains pour aussi les consoler. Nous allons travailler dans ce sens. Ok, d'accord. Voilà, pasteur, avec un œil, je dirais, de missionnaire et également de pasteur, voilà, comment vous voyez les chantiers que le département des enfants se donne pour cette année et qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter comme recommandation en fait? Comme recommandation, en tant que pasteur, je vais encourager à tous mes collègues pasteurs, serviteurs de Dieu, et puis aussi les servantes du Seigneur, les moniteurs. Et c'est notre rôle d'impacter les enfants, de les encourager, de donner l'exemple en donnant pour la mission, en encourageant les enfants de prier pour la mission et de donner pour la mission. Je vous donne un exemple, je viens de la région de Bordeaux, et les adolescents de la région de Bordeaux, depuis plusieurs années, quand c'était Ouara-Est, y compris aussi les enfants de Sara, chaque année, les adolescents, alors, partent chez un pasteur avec leur moniteur, ils cotisent entre eux et selon le besoin que le pasteur a dans l'église ou en famille, ils répondent. Ils achètent des motos ou selon le besoin du pasteur pressant. Et chaque année, ça fait tâche d'huile. Ouais, vraiment. Alors donc, les enfants peuvent contribuer à la mission intérieure comme à la mission extérieure. Voilà, ça c'est un bon thème, un bon choix. Et à travers ce thème, nous devons faire tout pour inculquer la mission dans le cœur des enfants. Alors, pasteur Bargo, directeur des enseignements primaires, à la suite des recommandations et des expériences vécues, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que le DENAD entend effectuer poser comme action tout au long de cette année? Oui,
merci beaucoup. Et quand on parle de visite missionnaire, nous avons reçu plusieurs. Et bien souvent, c'est des jeunes et des adultes. Et dans cette lancée que le DENAD a, je trouve qu'il est important d'envisager de manière spécifique des visites missionnaires d'adolescents. Et même si c'est une église dans son entièreté qui veut visiter, je pense qu'il est bon que l'église mette aussi dans le groupe des enfants, des adolescents. Parce qu'on parle de contribution des enfants à la mission. Oui. Et si nous voulons seulement qu'ils contribuent au niveau de l'église locale pour qu'on ait leurs dons, être associés à ce qui va être donné, c'est pas mal. Mais pourquoi ne pas leur permettre aussi de toucher et de vivre ces réalités. Cela peut leur donner plus de lisibilité et apporter un engagement supérieur. Deuxièmement, je souhaiterais peut-être que, à la suite de ces visites, ou même avant cette visite, on peut créer des correspondances entre une église locale de Ouagadougou et une église intermissionnaire. Ouais. Une correspondance des jeunes, d'enfants. La structure peut écrire ou bien en tout cas faire une correspondance. Ça permettrait de comprendre les réalités des uns et des autres et de pouvoir prier les uns pour les autres. Mais ne serait-ce que la prière, ça va être un bon impact. Et cela va ouvrir davantage les yeux des enfants par rapport à la mission. Voilà, la mission de telle nation, telle nation. Merci. Je pense que ce sont des recommandations qui ne tombent pas dans des oreilles de sourds. Le pasteur Fidel Zouma est là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors que nous tirons vers la fin, nous rappelons également que, sinon, je note cette action, je dirais, du département enfants. Très récemment, ici même à CVK, les enfants se sont privés de goûter pendant les camps, d'accord, des vacances 2023, et ils sont venus donner une grosse enveloppe. Ce n'est pas un secret, ça fait pratiquement 1 million de francs que les enfants sont venus remettre à CVK pour sa reconstruction suite à l'incendie de mars dernier. Et c'est la mission. Voilà, et nous voulons ici en tout cas leur témoigner toute notre reconnaissance et au-delà, tous ceux-là bien sûr qui participent à l'édification de cette maison commune. Alors, chaque deuxième dimanche du mois de janvier, au niveau des Assemblées de Dieu, c'est la journée des enfants. Et je pense que nous tenons d'ailleurs cette émission dans ce cadre-là. Comment est-ce que la célébration va se passer, Président? Et c'est avec justement ces détails-là que nous prendrons congé des téléspectateurs. Ok, effectivement, le dimanche 14 sera célébré dans toutes les églises des Assemblées de Dieu du Burkina la journée des enfants. Nous avons décidé d'aller tenir cette célébration officielle dans une des régions de l'Est du Burkina, dans le but d'encourager les enfants, d'encourager les moniteurs. Et pour cette célébration, nous aurons une formation des moniteurs. Et pour montrer aussi notre affection et notre amour pour les enfants, nous allons avoir un repas communautaire avec en tout cas plus de 800 à 1000 enfants. Nous allons manger ensemble. Et le dimanche maintenant, nous allons faire la célébration dans une église avant de revenir. Alors, donc, je voudrais inviter, en tout cas, tous les moniteurs à se saisir de cette opportunité pour amener les enfants à rendre grâce à Dieu pour cette célébration. Et aussi, pendant cette célébration, inviter tous les enfants à prier pour la nation, pour que la paix, le calme reviennent dans notre pays. Et aussi inviter, en tout cas, tous les pasteurs à ouvrir les églises pour cette célébration. Ce n'est qu'une fois dans l'année. Et aussi prélever des offrandes pour les activités du département enfants national, régional, local, et à toutes les bonnes volontés qui peuvent soutenir, en tout cas le DENAD est là. Ce que vous voulez faire, nous pouvons amener votre soutien à arriver là où vous voulez que ça arrive. Donc voici brièvement
le menu de la célébration officielle. D'accord, merci Président pour ce menu très alléchant que vous exposez tantôt. Alors, donc très rapidement, nous sommes au terme de cette émission. Pasteur, vous avez un mot à l'endroit du peuple de Dieu, des enfants? Le mot que j'ai, j'encourage tous les enfants à saisir l'occasion pour vraiment prier pour eux-mêmes, prier pour leurs camarades qui ne connaissent pas encore Jésus et prier pour tous les déplacés, les enfants qui se sont déplacés avec leurs parents et que le Seigneur vienne à leur secours et que nous-mêmes nous soyons donc des bons exemples. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alors, monsieur le directeur, Oui. à l'endroit des enfants, un dernier mot? Oui, pour cette partie, je voudrais remercier Dieu pour d'abord le DENAD, la collaboration que nous avons avec eux. Et vous savez que nous sommes tous en train de travailler dans le même champ. C'est les enfants. Et nous avons une bonne collaboration. Et je prie que le Seigneur les bénisse parce que cela permettra que nous puissions aller très loin. Et je m'adresse aux enfants maintenant de tout le Burkina Faso, Assemblée de Dieu. Et je demande à ce que tous les enfants soient vraiment engagés à cette journée et au-delà de cette journée, et que les enfants puissent s'intéresser à l'œuvre de Dieu dans l'église, à l'école, avec leurs camarades et dans le quartier où ils sont. Que chaque enfant chrétien puisse vraiment mettre en exercice ce qu'il apprend au niveau des moniteurs et à l'école. Merci beaucoup. Alors, donc, une belle collaboration, on ne saurait le dire, parce que la journée, les enfants sont enseignés dans les écoles et le soir, ils sont à la maison, dans les familles, pour recevoir mieux l'éducation chrétienne encore. Voilà, et dimanche, ils sont encore à l'église pour recevoir cette éducation. Alors, dames et messieurs, nous vous disons merci pour votre attention et souhaitons tout simplement bonne célébration 2024 de la journée des enfants. Merci à vous d'être passés et nous prenons rendez-vous très bientôt pour d'autres échanges.